Bon, bah, manifestement, j'ai dû faire une fausse manœuvre. J'espère que je vais pouvoir récupérer toutes les vidéos que j'ai fait avant. Mais c'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie. Voilà. Et puis, ce beau panorama, je continue quand même. Je me dis qu'après tout, je vais peut-être pouvoir récupérer ça quelque part dans un nuage. Un cloud, comme ils disent. Voilà. Les belles cascades, les belles montagnes, c'est ce qu'il y a de plus important. Après le reste, ma foi, hein, tout est impermanent. On verra bien. Allez, je vais continuer maintenant en direction de la Chiope et redescendre sur Champagny, le haut, dans un beau vallon, je pense, au bord d'une cascade ou d'une rivière. On verra bien. C'est franchement merveilleux. Le ciel est avec moi. La vie est belle. Allez, ciao, à plus plus. Voilà, donc je suis arrivée à la Chiope. Petit truc là, voilà, qui à mon avis ne fonctionne que l'été pour les vaches. Franchis des passerelles, des gués, il y a des torrents de partout, des vallons avec des cascades. C'est vraiment merveilleux. Il y a juste là-haut une espèce de truc bizarroïde. Je pense que c'est pour l'électricité. C'est un peu curieux de mettre des trucs électriques ici, mais bon. Voilà. Je vais continuer la descente maintenant. Tranquille. Il fait bien bon maintenant, il fait pas trop chaud avec les nuages qui sont apparus, c'est super. Allez, à plus, à plus. En Walou, c'est vraiment un merveilleux vallon. C'est bien ce que je pensais, on longe une petite... c'est ce que j'avais vu sur la carte. Il y a un torrent, très rafraîchissant tout ça. Il reste quelques petites fleurs aussi là, des épilobes. On est mi-septembre, donc c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de fleurs. Par contre, c'est rigolo, j'ai toujours pas vu le poil de la queue d'un chamois. Hein. Pourtant, ça s'y prête bien ce terrain. Il fait pas de soleil aujourd'hui, mais rien. Bon, j'en ai vu, hein, mais pas aujourd'hui. Allez, je continue. Bye bye. Voilà, c'est magnifique. Et les épilobes là. Et un joli plateau derrière. On distingue tout au loin Courchevel. Et puis de nouveau un petit torrent à franchir. Avec des petits gués. Bien sympathique tout ça. Cette descente me plaît beaucoup. Je suis ravie, même si j'ai perdu une partie des vidéos. Je sais pas. Je vais essayer de les récupérer. Allez, bye bye à toutes. Voilà, ça coule de partout ici. Ouh, c'est magnifique. C'est vraiment sublime. C'est bien ce que je pensais, que j'avais visualisé sur la carte. Et ça continue. C'est vraiment magnifique. Allez, zou, je continue. Voilà, ça fait toujours un drôle d'effet d'être là. Un peu perdu au milieu de nulle part. Et c'est assez curieux comme sensation. À la fois beaucoup d'émerveillement, de curiosité. Tous les sens sont en alerte. Je ne sais pas si j'arriverai à récupérer la vidéo, mais tout à l'heure il y avait eu des patous, donc j'ai été vraiment un peu sur mes gardes, mais ça s'est bien passé. Et puis voilà, puis en plus je crois que je suis pas tout à fait sur le bon chemin, mais c'est pas grave, je vais me récupérer. C'est tellement beau que j'ai le nez en l'air, et des fois j'ai dû peut-être louper une petite bifurcation. Mais bon, c'est par là. Allez, zou, en route. Bon, voilà, je pense que j'ai retrouvé le bon chemin, j'espère. Et force d'avoir le nez en l'air. Et puis justement, à propos de nez en l'air, voilà. On retrouve ici, là-haut à gauche, la pointe de la Vélière sur laquelle je suis montée. Et toutes les crêtes. Et puis après, j'ai fait un tour par l'arrière dans ce beau vallon. Magnifique. Ça fait quand même une sacrée rando. Je verrai en bas, mais ça fait une bonne distance. Mais c'est vraiment superbe. En plus, le temps s'est redégagé. Donc j'ai bien fait de continuer comme je l'avais prévu au démarrage. Allez, à tout à l'heure. Eh ben oui, c'est bien ça. Je vois des panneaux, donc je suis sur le bon chemin. Les crêtes sont là. Et on voit bien là toutes les crêtes. Et tout à l'heure, je me faisais la réflexion qu'on n'a pas du tout cette impression-là quand on est dessus. On n'arrête pas de monter et descendre. Le col où je me suis arrêtée un tout petit moment et puis j'ai eu la grosse intuition qu'il y avait des chiens qui arrivaient.
Et en effet, je ne sais pas si je retrouverai ces vidéos que j'ai manifestement effacées, mais j'ai bien fait de partir parce que sinon je me serais retrouvée nez à nez avec ces gros patous qui finalement m'ont laissé bien tranquille puisque j'étais bien en contrebas quand ils étaient vers le haut. Voilà, allez à plus. Bon voilà, maintenant le chemin descend bien, il y a encore un bon 500 mètres de dénivelé je pense. Les crêtes là-haut et puis là-bas en contrebas, on voit le chemin que j'ai pris à la montée et qui était un petit peu bizarroïde d'après ce qu'il disait, mais rien de particulier finalement. Allez, je continue, là ça va descendre d'ardeur et assez fort. À tout à l'heure. Voilà, ça continue de bien descendre le sentier là. On voit là-bas au loin, j'aperçois l'église de Champagny-le-Haut. Ici les montagnes. Je vais refaire un petit tour d'horizon, c'est merveilleux, le soleil revient. J'ai bien fait de faire ce tour que j'avais prévu. J'ai hésité un moment, puis finalement la météo avait l'air assez correcte. Voilà. Et puis là-haut, ma foi, la pointe de la Vélière sur laquelle je suis montée. J'avais fait des vidéos, mais je ne sais pas si elles vont être quelque part. Et toutes les crêtes jusqu'au col. Voilà. Et après, je suis passée là-bas derrière pour revenir ici sur le côté par un grand chemin qui se perdait à un moment donné, mais voilà, la direction était toute indiquée. Face aux montagnes, vraiment, on a une sensation de liberté, d'espace et puis de force de la nature incroyable. C'est vraiment quelque chose d'assez émouvant à ressentir. Et donc voilà, je vais faire une petite dédicace à mon père. Et coucou papa, voilà. Parce que grâce à lui, j'ai découvert la joie de la montagne de toute petite. Et qu'il m'a aussi donné probablement ce goût de la solitude, du silence. Et puis aussi un grand merci à ma maman qui n'est plus là, mais qui elle m'a donné le goût de la persévérance. Elle avait un peu moins d'aptitude physique pour nous suivre en montagne, mais elle a toujours fait du mieux qu'elle pouvait. Et je la remercie aussi grandement. Merci à mes deux parents de m'avoir donné cette chance de découvrir ça. Et puis tout le monde n'a pas cette chance, tout le monde n'a pas ce fabuleux destin aussi de vouloir poursuivre. Et vraiment c'est vraiment extraordinaire. Voilà, je vais continuer la descente et on se retrouve en bas je pense maintenant. Allez, ciao ciao, à tout à l'heure. Bon ben voilà, je me retrouve à la bifurcation de ce matin avec ce panneau voilà, que j'avais fait une petite vidéo ce matin et que je vous ai mis en photo je pense. Je vais faire comme ça avec ce sentier qui monte assez raide ma foi. On voit moyennement là sur la vidéo. Et puis voilà, en bas la vallée. Le petit hameau avant Champagny-le-Haut. Et Champagny-le-Haut là que je vais rejoindre. Dans 20 minutes j'y suis. Le petit café m'attend. Allez, à plus. Bon ben voilà, je suis revenue sous le soleil. Magnifique. La pointe là-haut de la Vélière. À un peu plus de 1200 mètres de dénivelé de plus. Et puis ce grand chemin qui va me ramener jusqu'à Champagny-le-Haut. Un petit coucou aussi aux torrents qui m'ont accompagné tout le long de ce joli parcours. Merveilleux torrent. Voilà, on peut s'y rafraîchir les pieds, ça dynamise. Et puis je vais me diriger vers Champagny. Voilà, Champagny-le-Haut. Je reprendrai une petite vidéo que j'avais prise ce matin. Je ne sais pas si elle est quelque part ou complètement effacée. A tout à l'heure. Voilà, petite balade. Revenu au village. Un petit pic.
Champagny-le-Haut, par contre, pas de soleil pendant 2 mois l'hiver, comme beaucoup de villages de montagne. Mais ça doit être magnifique pour venir faire du ski de fond ou de la rando en raquette. Moins 25, moins 30, il paraît l'hiver. Mais bon, en bougeant, ça va. Allez, à plus. Je serais bien contente de boire le café qui m'attend dans la voiture. Et puis de rentrer tranquillement pour prendre une bonne douche tiède pour se laver, froide ensuite pour resserrer les vaisseaux sanguins et continuer à m'assouplir, m'étirer tranquillement à une petite fontaine bien sympa. Des jolis chalets, pierre et bois, c'est vraiment très très beau. Ils sont tout restaurés, ça devait tomber en ruine à un moment donné, je pense. Voilà, je vais reprendre par là, une street view, comme on dit. Et puis bien m'hydrater, la relaxation, comme d'hab. Je reste persuadée que avec toutes ces pratiques d'assouplissement, d'étirement, le travail corporel que je fais depuis toute petite, j'aurais pas pu faire tout ce que je suis en train de faire là maintenant. Ça fait plus de 50 ans que je fais quotidiennement des choses, en y ajoutant depuis 25 ans les pratiques du Qigong. Et c'était pas gagné d'avance, pour plein de raisons, quand depuis toute petite, à l'adolescence, et puis encore un peu plus tard. Et je reste persuadée que voilà, avec ces pratiques, on y arrive tranquillement. Et ça fait bien plaisir de pouvoir continuer à les faire maintenant. Allez, sur ces belles images de jolies fleurs, l'église face aux montagnes, et ben, je vous dis à bientôt. Belle énergie à tous et toutes. Et puis prenez bien soin de votre corps, de votre esprit, de votre mental. C'est très important. Ciao, ciao!